Et oui, bienvenue à cette grande cérémonie même de clôture, j'ai envie de dire. Exactement. Une belle cérémonie puisqu'on va remettre les prix pour la compétition, notamment des films courts qui étaient en compétition. Et pour cela, eh bien, on va appeler le jury, il y a une partie encore du jury qui est là ce soir. Je vais appeler donc à côté de moi, on va commencer par la seule femme du jury, Nathalie Kersanti. Nathalie Kersanti, accompagnée de Jérôme Martinez, Édouard Valton et Loïc Bugnon. On va commencer bien sûr effectivement par la remise des 7 prix tout d'abord. Avec, pour commencer, eh bien, le trophée du meilleur film FX Live. Et c'est Jérôme Martinez qui va le remettre. Alors, on tient à préciser que cette année, les trophées ont été designés par Romain Oulès, qu'on remercie chaleureusement. Et tous les lauréats eh bien, se verront remettre une enceinte Bluetooth offerte par Hermana Prod, ainsi qu'un artbook offert par Planète Interdite, qu'on remercie chaleureusement également. Pour les 3 premiers lauréats que l'on va donner, oui, on peut les applaudir. Les 3 premiers qu'on va donner, les 3 premiers gagnants auront effectivement le trophée offert et puis tout le monde repart bien sûr avec le diplôme. On y va donc pour le meilleur film FX Live. Alors, le prix du meilleur film FX Live va à The NGO de Michael Ortega. Est-ce que le réalisateur est là? Des fois que, on ne sait jamais. Sinon, bien sûr, si le réalisateur est dans la salle, il n'hésite pas, bien sûr, à chaque fois, à venir ici. On continue alors, s'il n'est pas là, avec le meilleur film d'animation. C'est Loïc Bugnon qui va remettre ce prix. Alors, le deuxième diplôme, normalement. Non, c'est pas ordre, le deuxième au bout. Voilà, super. Alors, meilleur film d'animation. Le meilleur film d'animation est décerné à, merci c'est gentil, à Garden Party de Thierry Dufresne, où j'ai pas les prénoms, Babiquian, Graperon, Navarro, Bayou et Kier. Bravo à eux. Excellent court-métrage d'ailleurs. J'invite vraiment le public à revoir. Un court-métrage multiprimé sur différents festivals à travers le monde. Bravo à eux. Merci. Garden Party, donc meilleur film d'animation. À présent, c'est Édouard Valton qui va remettre le prix des meilleurs SFX. Donc les meilleurs SFX, c'est les meilleurs maquillages et effets de sang, etc., etc., sur le plateau, pas en effets spéciaux. Et le vainqueur, c'est Spooked de Spook et Gloom. Et les gens des FX, c'était Sébastien Imard et Jean-Christophe Spadaccini. Bravo. Quatrième prix, cette fois c'est le meilleur VFX remis par Nathalie Kersanti. Bonsoir. Alors, le meilleur prix VFX, c'est The Endless. The Endless. The Endless. Une réalisatrice qui est là. Je ne suis pas la réalisatrice Alors, du tout. dites-nous. Je suis une des personnes qui a encadré le film auprès de l'école Artefix. Ah, très bien. Donc les étudiants ne sont pas, pour la plupart en France, sont à l'étranger depuis qu'ils ont quitté l'école. C'était il y a combien de temps alors? Le mois de juin dernier. Très bien. Voilà, donc je leur ferai part de ce prix, je vous en remercie. Et je leur enverrai effectivement tout. Je vous remercie pour eux en tout cas. Merci à vous. Merci. Jérôme, tu vas revenir pour nous dire qui a eu le prix de la meilleure animation. Donc la meilleure animation, c'est le court-métrage dont la qualité d'animation et la qualité technique nous a le plus intéressé. Et ce prix revient à Sirocco de Avril Hugues, Lauren Madec
Kevin Tarpignan, Thomas Lopez et Romain Garcia. On passe au prix de la meilleure musique originale avec Loïc Bugnon qui va remettre ce prix. La bande-son est très importante pour un film de genre, en l'occurrence. Donc, le prix de la meilleure musique originale est décerné à Yemanja, de Fred Godin, Léger, Lemonnier, Maplini, j'écorche un peu, Nikitina et Sylvain. Bravo à eux. Ah, de retour l'école Artefix. Félicitations. Merci à nouveau. Pour certains, ils sont encore en France, pour d'autres, non. Donc, je suis encore la personne qui vient retirer les prix et je vous en remercie encore une fois. Merci. Nathalie, qui a été le coup de cœur du jury? Alors, le coup de cœur du jury est attribué à Overrun. Coup de cœur du jury donc. Et pour terminer, alors là, vous avez assisté à cette séance. C'était hier soir, le MyFX Movie. Et cette fois, c'est vous, le public, qui avez choisi à la fin de la séance quel film vous a le plus séduit. Et pour ce prix, eh bien, le film primé, il s'agit de Snarch, My Eyes on You, dont le réalisateur, normalement, est pas loin dans la salle, je crois. Alors voilà déjà le diplôme. On va reprendre votre nom, prénom. Donc c'est Stéphane Andréasson, donc je suis le musicien qui a composé la musique et qui a aussi écrit le scénario. Guillaume Tisserand est le réalisateur. Il y a une partie de l'équipe qui est là ce soir. Et donc ça a été un clip qui a été réalisé dans le cadre du premier album en fait, qui est sorti il y a un mois. Donc voilà, c'est un projet qui date d'1 an et on l'a fait vraiment avec nos petits moyens. Voilà, et avec beaucoup de passion, ça a été financé par crowdfunding. Voilà, ça s'est très bien passé. Et ça séduit le public. Combien de temps de réalisation de ce travail ? Ça a commencé il y a 1 an et demi, le tournage a été fini il y a 1 an pile poil et on a mis à peu près 9 mois à le faire. Et voilà, la présentation est primée hier soir par le public. Bravo donc pour le prix MyFX Movie beaucoup. Pour Fnarch, My Eyes on You. Je rappelle juste que donc, bien sûr, pour le meilleur film FX Live d'animation et le meilleur SFX, un trophée qui est sur la table ici va être bien sûr envoyé du coup, réalisé par Roumain Oulès. Ils ont tous leur diplôme et on rappelle, ils ont tous chacun un artbook, vous voyez aussi sur la table, offert par Planète Interdite et l'enceinte Bluetooth par Enama Prod. Voilà, c'était donc les lauréats de cette 12e édition du Festival Festar. On tenait à remercier chaleureusement tous les partenaires, sans qui rien n'aurait été possible. Évidemment. Alors il y a bien sûr le Gaumont Montpellier qui nous a accueillis tous ces jours-ci. La Métropole. La ville de Montpellier. L'ACFA Multimédia. Le Crown Plaza. L'Holiday Inn. L'équipe de ACFA qui sont là-haut. Le Bellambra Club. Le centre commercial Odysseum. Mais Stéphane Lelouch pour notamment les t-shirts. Cinéloc Montpellier. Marny Productions. Média Affiche. Montgeli. Emana Prod, pardon. Planète Interdite. Montpellier Geek Expo. Century Wolf. LM Traiteur. Et la radio, bien sûr, RFM. On remercie aussi la radio du cinéma qui a réalisé des interviews. On remercie évidemment toute l'équipe de bénévoles. Eh oui, tous les bénévoles de Festar, applaudissements pour eux, s'il vous plaît. Qui ont fait un très gros travail sur les 5 jours. On remercie bien sûr l'équipe du Gaumont, et j'ai dit le Gaumont au tout début, mais bien sûr c'est surtout Maya Simon, bien sûr, qui nous a aidés pour tout ce projet avec ses équipes techniques.
Il y a là-haut en cabine Benoît, il y a Rémi qui est par là ou qui est remonté, je ne sais plus. Pour la technique, Rémi et Benoît. Et bien sûr, toutes les équipes donc, de Maya Simon, du Gaumont, Multiplex. Et on n'aurait pas oublié quelqu'un. Mais si, bien sûr, on aimerait surtout appeler sur scène avec nous ceux qui ont préparé bien tout ce festival, qui l'ont pensé, Marie et Tom. Venez Et avec si, nous. c'était pas prévu, bien sûr, Thomas Rentz et Marie Arteta. Vous pouvez même applaudir encore plus fort. Ah oui. Je vais faire venir les bénévoles aussi parce qu'ils étaient avec nous. Alors les bénévoles, Allez, venez Lisa. ceux qui se cachent là-bas, les bénévoles. Il y a Ophélie aussi. Allez, Tom, Charlène, Jean-Jacques, Descendez. Jennifer, Emma, Jennifer est déjà là. Catherine. Elle est où, Elle s'est Catherine? cachée. Elle est partie. Voilà, le festival, c'est 5 jours offerts par ces bénévoles aussi qui sont là, qui travaillent. Thomas et Marie qui organisent la communication, l'organisation. Voilà, C'est ça c'est dur. toute l'équipe. Et c'est C'est assez dur. dur. Ça a C'est été de la très souffrance. difficile. Bon, on Voilà. tient à remercier évidemment les partenaires, mais vous l'avez déjà très très bien fait. Et un spécial coup de cœur donc au Gaumont qui a eu le courage de faire cette manifestation parce que c'est pas forcément évident. Et bien sûr, spécial 5 à Maya qui sans elle on ne serait pas là tous. Exactement. Dernier applaudissement pour eux. Merci beaucoup. Tu veux dire un mot, Marie? Marie, un petit mot? Allez, Marie. Pas du tout, mais merci à tous parce que je le pense beaucoup. Bon, eh ben merci. Merci Voilà. à vous. Belle conclusion. Oui, merci. C'est bon, vous pouvez repartir. Alors cette fois, on va vous faire une petite projection spéciale, il me semble. Oui, comme vous l'avez sans doute vu, il y avait un tournage sur le parvis du Gaumont Ah Multiplex. bon, on n'a rien vu. Moi, j'ai rien vu. Il se Et passait je quelque crois chose, d'ailleurs non que toute l'équipe est ici. Est-ce que Horatio et son équipe pourraient nous rejoindre? Alors Horatio, Anthony, Tag, toute l'équipe qui a participé à la réalisation du film. Allez, on se lève. Allez. Vous venez nous rejoindre. Si. Ça représente un quart de la salle. C'est super. Je sais pas si vous allez tous rentrer, mais bon, on va essayer. Allez. Tous au milieu. Qui nous fait le porte-parole? Horatio. Ah, Anthony t'a appelé au milieu, carrément. Allez. J'avoue, on remplit toute la salle. En un tiers. Oui, un bon petit quart, un bon petit tiers de la salle. Alors, on va projeter sur grand écran un film qui a été réalisé en fait à l'extérieur du Gaumont. Racontez-nous, ça a commencé quand déjà, mercredi soir? Ça a commencé jeudi matin. Jeudi matin. Jeudi matin à 9h. 9h. À 10h30, en vrai, on a commencé le tournage. Parce qu'on était déjà en retard à 11h. Alors comment On ça était s'est déjà en passé? C'est retard. dans On a le fini. camion qu'on a vu, dans le semi-remorque? Ouais, le semi-remorque que vous avez vu, qu'on a transformé en studio. Donc convoi de prisonniers. Et dans un appartement que vous avez pu voir avec aussi le TAC qui a fait ses performances aujourd'hui. Voilà. D'accord. Donc ça fait à peu près combien de personnes qui a participé là? Une bonne trentaine? Ouais. Un peu plus? Ils sont pas tous là? 40, 60 en post-prod aussi. Il y a eu, sur le tournage, on était au moins 40. Ouais. Et ensuite, il y a eu la post-prod. Alors il y a eu du la montage quand? pré-prod. C'était les soirées? C'était... En même temps. En même temps, qu'une temps carte réel? finissait, on passait au montage et on enchaînait. Quoi. D'ailleurs, il y a le superviseur du montage de la post-prod, David, qui est en projo. D'accord. Et aussi Théo Urbecht, qui est à la projection. Là, Alors le film dure à peu qui est en près salle. 7 minutes, c'est ça? On Un m'a peu dit plus. Un peu plus? Ouais, on a mis un peu C'est rajouté longueur. des minutes entre le temps où on l'a C'est ça. monté là-haut et le temps où vous êtes là, Tout à d'accord. fait. Et on l'a fait en 3 jours. Quoi. Est-ce qu'il a eu un nom? Ouais, il s'appelle Manifesto. Manifesto, d'accord. Alors, je dois faire un avertissement pour le jeune public. J'ai pas l'impression qu'il y a du jeune public, donc ça va le faire à peu près, je crois. Ouais. Si. Oups. Ah. Alors les enfants, écoutez bien. Ouais. Il y a des scènes très violentes, Parce que très violentes. Il y avait David Scherer sur le plateau, c'est pour ça en fait. Voilà. Donc il y a des scènes un peu violentes. Bon. Donc normalement, c'est pas très autorisé pour les jeunes enfants. Voilà. Donc je préfère le signaler tout de suite. Oui, c'est
un peu Voilà, violents. on va éviter. Il y a des choses un peu violentes. On verra aussi tout à l'heure un making-of un peu de comment s'est faite la réalisation. Tout à fait, Entre-temps, si vous avez des questions dans le public, n'hésitez pas, vous pourrez poser toutes les questions. Et on va assister à la projection alors. Ouais, juste un petit mot. Bah, de toute façon, je pense que tout sera dit et sera fait peut-être aussi dans le making-of qui se passera. Mais encore une fois, merci Effestar, merci au Gaumont, à Maya et à tout le monde, c'est-à-dire Century Wolf, avec Anthony. Ça fait quelques semaines qu'on travaille sur des chorés, etc. de combat. Toute l'équipe technique qui ont donné sans relâche le meilleur d'eux-mêmes. Et alors, en plus, pour 3 jours, Oui. il y en a qui n'ont pas dormi. Il y a la déco qui était là encore à 2h du matin quand tout le monde travaillait. Ils étaient là à 6h aussi pour finir. Donc voilà. Aux comédiens aussi, et aux cascadeurs, aux tags. À tous ceux Il y a qui quoi, ont- les qui ont maquilleurs, les participé. cascadeurs, Ouais, les il y a- performeurs il y a- derrière? Il y a tout le monde. Il y a tout le club Camino. Il y a David Scherer. Il y a David qui nous a fait de l'hémoglobine à foison. On a Léo qui nous a fait de l'explosion aussi à foison aussi. D'accord. Et voilà. Très bien. Allez, bien, on va assister à ce film, donc final, Merci. à la projection. Vous reviendrez après, juste pour voir s'il y a des questions dans la salle, et on regardera le making-of aussi. Bonne projection. Allez, bonne projection, à tout de suite. Quel pied de rentrer chez soi. Nous retiendrons donc cette phrase: je mets le feu aux poudres et vous trouve le rectum. Merci beaucoup, c'était très impressionnant, vraiment. Texte, Bravo aux comédiens, bravo à tous ceux qui ont participé au tournage. texte très profond, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut faire revenir le réalisateur? Et comme ça, je vais venir dans la salle. Si vous avez des questions, des réactions, n'hésitez pas, vos commentaires. Et après, on va regarder le making-of qu'ils nous ont monté aussi pour qu'on puisse voir un peu... Alors... Est-ce qu'il marche? Oui. Merci. Applaudissements pour le réalisateur. Et pour toute son équipe aussi qui était là. Alors, des réactions, des questions, allez-y. Quelles ont peut-être été les difficultés auxquelles vous avez dû faire face? Sur les 4 jours de tournage, c'est vrai. Déjà, faire ça en 3 jours, c'est 3 jours de tournage, c'est assez compliqué. On aurait pu le faire en 7 plutôt, ça aurait été plus simple. Le temps, toujours le temps. Après les conditions, c'est-à-dire il fallait que ce soit devant un public, du coup, parce que c'était aussi projeté. Ce qu'on filmait était projeté à l'extérieur pour le public. Du coup, ça c'était assez difficile. Parce qu'en fait, tout ce qu'on a fait ici, en réalité, ça aurait été fait dans un studio, évidemment. Parce que voilà, tout le décor est assez simpliste. Et on aurait fait ça en studio. Là, on a dû le faire à l'extérieur, dans un extérieur. Donc du coup, on a dû reproduire les conditions d'un studio en extérieur, ce qui était assez compliqué. Et voilà. Et après, bon, c'est difficile. Quoi qu'il arrive, c'est difficile de faire ça, un film comme ça, en si peu de temps. Donc
il manque pas mal aussi de sons. Vous avez vu peut-être dans la séquence de l'appartement, il y a très peu de sons parce qu'on n'a pas eu le temps de le finir. Mais il sera fini, j'attends de voir ça, quoi. Combien de litres de faux sang utilisés à peu près? David, il faut demander ça à David. Je sais pas. Il est où? Oui. Combien de litres de sang? Attends, on va aller le voir, regarde. 3. C'est tout? 2 secondes. 3, ça va. 3 litres de sang, c'est Mais pas il y a du beaucoup. vrai sang aussi. Ça, vous saviez pas, c'est le sang qu'on vous a mis dans la bouche. Alors on profite qu'on a David, un commentaire sur les effets. Qu'est-ce qu'il y avait à l'écran pour tout le monde? Tu nous rappelles un peu qu'est-ce que tu as mis sur l'écran? Qu'est-ce que j'ai mis sur l'écran? J'ai mis des choses sur les comédiens, mais j'ai pas mis des choses sur l'écran. C'est quand même... ça dépend en fait. Il y a en dehors du faux sang, il y a des petites prothèses pour certains quand même. Des pour yeux le perso crevés. qui se fait crever les yeux ou celui qui se fait arracher la trachée. Mais comme disait Horatio, c'est le temps, c'est notre pire ennemi pour ce genre de projet, mais on a quand même la chance, il faut le dire, d'avoir une super équipe et une super organisation. Faire ce type d'effet en live, c'est très compliqué. Ça demande beaucoup de prépa, beaucoup de répétition, beaucoup de temps, mais justement, grâce à Horatio et Anthony, quand même, il faut le dire, on a pu faire toutes ces choses qu'on ne peut pas faire habituellement quand on fait des effets en plateau. C'est surtout beaucoup de temps et beaucoup d'organisation, Ouais. mais là, ça a été bien mené. Donc je pense que c'est ce qu'il faut souligner. Ouais, beaucoup de bénévoles aussi, parce que tout le monde était bénévole sur le projet. Du coup, c'était quand même le fait sur un projet de tous s'impliquer comme ça, c'est assez incroyable. Et, nous, on a passé des dimanches à Narbonne avec le tag à s'entraîner. On me disait il faut être là à 6h30. Quoi, à 6h30, ils s'entraînent vraiment à 6h30 un dimanche matin. Et bah oui, ils s'entraînent vraiment à 6h30 tous les dimanches matins, les mecs. Du coup, pour répéter, il faut y aller à Narbonne à 6h30 un dimanche matin. Donc c'était un peu difficile. Mais voilà, c'est l'implication de tout le monde, et d'Anthony évidemment principalement, parce que c'est lui qui a chorégraphié toutes les cascades. Ouais, je pense qu'on peut lui donner aussi la parole peut-être. Et non, il veut pas. Mais voilà, c'est aussi le fait de travailler comme ça, c'est hyper intéressant parce que il est assez passionné par ce qu'il fait. Il est superviseur cascade à la base, et du coup voilà, c'est lui qui gérait les chorés. Après moi, j'ai juste amené. T'as mis en avant tout ça. Oui, voilà. Mis en avant tout ça. T'as géré l'équipe technique et autres. Et ouais, géré une grosse beaucoup. équipe quand même. On avait quand même une grosse équipe avec l'aide de stagiaires ACFA aussi, qui nous ont aidé à Une sacrée faire, équipe, la ouais. post-prod aussi, pas mal, et même sur le tournage qui était hyper efficace. Du coup, faut les remercier aussi. Et évidemment, je vais pas remercier tout le monde, mais Thomas et Marie des Festars évidemment, sans qui on n'aurait pas pu faire le film tout simplement, sur le parvis du Gaumont. Donc, voilà. On va regarder le making-of pour voir un peu ce que ça a donné, ce montage de film. Au Festival Les Festars, qui a tout donné, et un big up aussi à Cincherry Wolf qui a géré toutes les chorégraphies, cascades et tout, qui ont envoyé grave. Bravo à toute l'équipe, effectivement, bravo. Je serais curieux de savoir si le film, on va pouvoir le voir après, par exemple sur Internet, ou quand il sera vraiment fini, parfait et tout ça. Ça serait pas mal de voir la suite. Encore bravo en tout cas à toute l'équipe, vraiment. Bravo à tous. Pour nous, c'est terminé pour ce palmarès. À suivre, bien sûr, la projection de La Famille Adams. Alors, on va juste, par contre, vous demander de tous sortir, et pour ceux donc, qui voudraient assister évidemment à la projection ensuite de La Famille Adams, de rentrer ensuite à 20h30. On est désolé. C'est pour des questions de logistique, voilà. Et pour compter les réservations. Donc, à tout de suite pour La Famille Adams.